Alors, voilà, c'est pour configurer. Je vérifie que ça fonctionne. Ça a lancé. Ça a commencé. Oui, ça a commencé. Ok, c'est super. À chaque fois, je doute. Franchement, si j'avais enregistré ça, que ça n'avait pas marché, ça serait vraiment con. Ouais, ok. Alors, aussi. Alors, maintenant, c'est pour configurer le remote debug, le remote debugging dans PHP Storm, d'accord? Donc, bien sûr, faut que Xdebug, tout ça, soit déjà configuré. Donc, ça, c'est déjà fait. Donc, maintenant, c'est juste un truc pour me souvenir de comment ça se passe pour ne pas galérer la prochaine fois. Donc, ok. Donc maintenant, premièrement, on va en haut à droite dans Remote Host. D'accord. Ensuite, on fait les trois petits points. Ensuite, le plus. On crée un local or mounted folder parce que c'est le dossier distant dans lequel se trouve le site sur lequel on veut débugger l'extension. D'accord. Alors le site est dans ce dossier-là et l'extension est dans un autre dossier en fait. Le code source de l'extension est dans un autre, donc on veut débugger dans un autre dossier, d'accord? Et on a besoin de faire un mapping entre les deux. Donc je crée ça d'abord. On crée ça, je l'ai déjà créé, donc je vous montre. Je vous montre. C'est pour moi. Mais bon. Bon, voilà, c'est ça. On y va. Alors, le nom du dossier, c'est le nom du dossier du site. En fait, ça, c'est le document root du site, c'est-à-dire la racine du site. Dans ce cas, c'est un site Joomla, donc c'est ce site-là. Ensuite, l'URL du site, d'accord. Ensuite, on va dans Mapping. Alors, le chemin local, c'est le local path, là, c'est le chemin dans lequel se trouve le code source de l'extension, et c'est complètement différent de la racine du site, en fait, du document root du site. Donc, là, je mets ce chemin-là, c'est le chemin local, dans lequel je pourrais débugger séparément le code du site. Et là, deployment path, le chemin où on déploie le code, c'est le chemin relatif par rapport à la racine du site. Donc la racine du site, c'est ça, slash www, etc. Et le chemin de déploiement, c'est relatif à ça. Donc ça veut dire que c'est slash www, tout ça. Ensuite, slash plugin, slash, etc. D'accord. Et ensuite, webpath, bon, c'est pareil, puisque c'est la même chemin. C'est la même URL, d'accord. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on met en défaut, on sélectionne ça, on coche défaut, d'accord. Ensuite, pour que ce soit par défaut, on fait OK. Une fois qu'on a fait ça, c'est parfait. On peut aller tout en haut dans Run. Ensuite, Web Server Debug Validation. En validation, c'est en français, bon bref, peu importe. Je clique sur ça. Ensuite, ça va mettre Local Web Server or Shared Folder ou bien Remote Web Server. En fait, c'est bizarre de dire que c'est Remote, mais en fait, il faut choisir Remote parce qu'en fait, le PHP Storm pense que en fait, pour PHP Storm, le dossier dans lequel se trouve le dossier de déploiement est différent du dossier dans lequel se trouvent les sources. En fait, donc, en fait, c'est considéré comme remote, d'accord, même si c'est un serveur local, d'accord, ok. Donc maintenant, on met le chemin du dossier du code source, là, qui est complètement différent, encore une fois, du dossier dans lequel se trouvent les fichiers au final, en fait, le dossier du site web Joomla. Alors, on met le chemin du code source, là, dans ce cas-là, c'est ça. Ensuite, euh, ensuite on choisit le serveur qu'on vient de créer, là, le serveur qu'on vient de créer, le déploiement. D'accord, c'est ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on clique sur Validate. Normalement, ça devrait valider la configuration qu'on vient de faire. Et là, c'est bon, tout est ouvert, c'est parfait, ça fonctionne. Mais c'est pas fini. Une fois qu'on a fait ça, il faut mettre un point d'arrêt en quelque part, peu importe dans le code. Et ensuite lancer. Attendez.
fait, ensuite lancer le code au moins une fois et ça va afficher un pop-up dans lequel ça va demander est-ce que vous voulez vraiment valider les mappings. Et en fait, quand ça va vous demander ça, il faut faire OK et ensuite c'est pas fini, il faut faire CTRL ALT S ou bien faire directement File Settings. Et ensuite, on va dans, dans Language and Frameworks et ensuite Server, d'accord, ça va vous afficher le nom du serveur que ça a créé automatiquement. Et ensuite, il faut aller. Il faut faire le mapping en fait. Le mapping, c'est simplement dire quel dossier qui correspond à quel dossier, d'accord? Et dans notre cas, il faut configurer le dossier du code source qui est local, d'accord? C'est-à-dire SRC dans notre cas. Il faut le mapper, en fait, faut dire que ça correspond à ce dossier, au dossier qui correspond dans le dossier qui est dans le serveur de déploiement en fait. Par exemple, slash www slash site39, etc. Bon, moi, dans mon cas, c'est ça, mais bon, ça peut être n'importe quoi en fait. Ça peut être n'importe quoi, tant que c'est le serveur distant. Et une fois qu'on a fait tout ça, on a fait le mapping. Bon, s'il y a plusieurs dossiers séparés, donc il faut faire ça pour tout, mais bon, il n'y en avait qu'un seul dans mon cas, donc c'est juste ça qu'il y a à faire. Et une fois qu'on a fait ça, on fait appliquer, on fait OK, appliquer ou bien appliquer, apply, OK. Et enfin, une fois après avoir fait tout ça, là, vous avez vu que ça s'arrête. Le debugger s'arrête alors que mon code, il est vraiment différent. Il est juste dans ce dossier-là. Et le site web, il est vraiment ailleurs. En fait, il n'y en a rien à voir. C'est même pas là. En fait. D'accord? Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire pour que ça fonctionne. Donc c'est tout. Merci et à bientôt.